bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Marion Borame Coach. J'ai décidé d'aborder la thématique suivante. Le développement personnel est-il en train de gaver une partie de la population? Je vous explique un petit peu tout ça. Alors, le développement personnel, c'est quelque chose qui est devenu vraiment très à la mode depuis quelques années. On en parle beaucoup. Il y a énormément de livres qui sont sortis sur ces thématiques, des magazines aussi, et des coachs comme moi qui parlaient de développement personnel. D'ailleurs, à la base, ma formation est vraiment coach en développement personnel, mais j'ai préféré l'appellation de coach de vie et rajouter ma spécialité de prévention et de suivi de de l'épuisement et du burn-out parental. Mais je me suis rendu compte vraiment que, au fur et à mesure, comme beaucoup de choses qui prennent de l'ampleur, la mode a tendance à rendre quelque chose de positif tellement, au-dessus et au-delà de ce qu'il était au départ, qu'on finit en fait par en perdre, l'essence. Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? Au départ, le développement personnel, ça a été, beaucoup des techniques, de respiration. Il y a eu, tout ce qui est, sophrologie, hypnothérapie, voilà, vraiment prendre soin de soi, que ce soit, avec, des massages également, l'ayurveda on parlait beaucoup, voilà, de l'Inde, du bouddhisme aussi, et vraiment, il y avait pas mal d'éléments, qui sont arrivés, en développement personnel, qui ont tous été top. Sauf qu'à un moment donné, on a commencé à donner des conseils qui étaient peut-être, je pense, un peu trop généralisés, un peu trop cintrés. Il y a quelque chose qui était à la base, qui était là pour nous libérer, pour nous faire nous sentir bien, nous sentir apaisés, est devenu quelque chose finalement de très carré. Et c'était pas du tout, enfin en tout cas pour moi, la vision que j'avais du développement personnel quand j'ai commencé. À présent, on voit beaucoup de conseils. Là, il y a quelques minutes encore, j'étais avec un magazine de bien-être et, et en fait, je lisais boire 2 litres d'eau par jour, donc ça c'est plutôt bien, on avoue, mais dormir 8 heures par nuit, se lever très tôt le matin, donc en référence à la morning routine. J'avais vu voilà, le livre que j'avais lu sur les bienfaits de se lever tôt et d'avoir un rituel le matin avant de commencer sa journée, de méditation, de lecture, d'écriture. Ça peut aller jusqu'à 3 pages selon la personne qui donne ses méthodes, etc. Alors heureusement, ça a servi à plein de gens qui ont adoré ça, la Miracle Morning, et qui ont mis ça en place et ça a changé leur vie. Sauf qu'à côté de ça, il y a des gens pour qui c'était pas fait. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que le développement personnel, bah, c'est personnel. Et là, du coup, si on commence à mettre tout le monde dans le même pot de fleurs, bah, on n'est plus du tout sur du personnel, on est sur du groupé, et ça fonctionne pas forcément. Et je me rappelle, moi, à l'époque où je faisais du développement personnel, que j'ai découvert la Miracle Morning, j'étais gendarme. Et du coup, j'avais des heures totalement à côté d'une journée classique lambda de certaines personnes où elles vont commencer à 8, 9 heures et finir à 18 heures. Moi, j'étais d'astreinte pendant un certain nombre d'heures. Je travaillais le week-end, je travaillais la nuit, je travaillais l'après-midi, j'étais vraiment en décalage. Et après, quand j'ai changé d'emploi, je me suis retrouvée dans le commerce, je travaillais en 2-8 et du coup, c'était pareil. La Miracle Morning, en sachant que je me levais à 4h30 du matin, s'il avait fallu que je me lève à 2 heures pour l'effectuer, enfin, c'était pas possible. Et c'est là que on se rend compte que des techniques qui fonctionnent bien avec des personnes ne vont pas fonctionner avec d'autres personnes. Et on perd un peu vraiment le cachet du développement personnel. C'est censé vraiment être quelque chose qu'on a au fond de son cœur et qu'on accompagne. Donc la Miracle Morning, c'est un exemple, mais il y avait pas mal de choses. Le fait de, par exemple, de boire des tisanes ou des choses comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas du tout les tisanes. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai commencé le développement personnel, on parlait énormément de méditation. Et j'étais plus jeune, j'avais 10 ans de moins. Et je me rappelle la méditation, pour vous dire, c'est vraiment un souvenir mémorable. Je m'asseyais en position du lotus pour faire ma méditation et je m'endormais. Je me suis déjà endormie en position du lotus en fait et je me réveillais allongée par terre parce que j'arrivais pas du tout. En fait, quand je déconnectais mon cerveau, mon corps était tellement fatigué que bah, je restais pas dans cet état de semi-conscience dont on parle dans la méditation. Donc là encore, ça faisait. Malheureusement, moi, à cette époque-là, bah, je me disais, bah mince, Miracle Morning, c'est pas possible, parce que voilà, vraiment, je fais des heures, c'est pas possible. Méditation, c'est pas possible. À l'époque, on n'avait pas, enfin moi, j'avais pas encore entendu parler de la cohérence cardiaque, mais en gros, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de développement personnel, bah, ça rentrait pas en fait dans les cases de ma vie. Et je me disais, bah ça veut dire que moi, je peux pas faire de développement personnel, alors que à l'époque, déjà, j'avais les prémices de quelque chose de très fondé à l'intérieur de moi, et je savais que mon but de vie, c'était vraiment d'accompagner les gens dans un bien-être.
Et j'ai trouvé ça dommage vraiment que le développement personnel, du coup, on ait commencé à émettre des barrières et des règles et des interdits, enfin des... C'est parti un peu en cacahuète et il n'y avait vraiment pas de personnalisation. Il n'y avait plus de personnalisation sur une thématique où normalement il n'y a que ça. Donc il m'a semblé nécessaire quand j'ai monté mon entreprise de faire quelque chose de vraiment personnalisé. Je voulais plus avoir de tous ces conseils. Enfin moi je voulais pas travailler comme ça en tout cas. Donner le même papier, le même dossier à tout le monde en disant voilà en appliquant ça vous allez atteindre vos objectifs. Non parce que c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. On ne peut pas appliquer quelque chose à une personne de 60 ans qui se prépare à partir en retraite et qui le vit très mal, qui le voit un peu comme un deuil. Chose que j'ai vue avec un client. On ne peut pas donner ça qu'à une gamine de 17 ans qui a perdu son père et qui vit très mal le deuil. Également, une expérience de clientèle. On ne peut pas donner la même chose à tout le monde. Et vraiment, moi, je voulais re-rentrer dans cette envie de personnalisation. Quand j'ai fait le stop and go, à tout moment, j'ai communiqué à cette maman que j'étais il y a quelques temps de ça, vraiment en recherche d'épanouissement, en recherche d'équilibre, qui avait besoin d'être écoutée, qui avait besoin d'être comprise et qui avait besoin que, quand elle, là, c'était un bouquin à l'époque, mais quand voilà, on me donnait quelque chose, j'avais envie que pour une fois, me dire ah bah ça, je peux le faire. Ça, ouais, d'accord, ok. J'avais envie d'avoir des forces de proposition qui rentraient dans mon cadre de vie. Et c'est pour ça qu'en faisant Stop and Go, je me suis vraiment mis, mais au fond de mon cœur, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose pour que chaque maman puisse s'y retrouver. Donc la seule façon pour que toutes les mamans et les papas qui le souhaitent puissent s'y retrouver, c'est de faire un dossier totalement personnalisé, un suivi vraiment personnalisé. Ne pas dire semaine 1 c'est comme ça pour toutes les mamans, semaine 2 c'est comme ça. Parce que bah, je vais tomber sur une maman qui fait les 2-8, qui aura des disponibilités de séances différentes d'une maman qui sera chef d'entreprise, d'une autre maman qui sera à mi-temps, d'une autre qui sera femme au foyer. Et vraiment, l'adaptabilité, la confidentialité et le passage à l'action sont vraiment les thématiques les plus importantes de mon coaching. J'y mets vraiment tout mon cœur là-dedans, toute ma perfection, ma formation, mon engagement. Et voilà pourquoi, pour moi, je veux retourner au développement personnel que j'avais connu au tout début, où il y avait vraiment le but, c'était de mettre en avant l'individu et non pas de mettre en avant le développement personnel. J'espère que vous avez compris ce que j'avais cherché à échanger avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre. Au plaisir de vous revoir.